L'événement qui nous réunit ici ce matin, c'est un plaidoyer en vue d'accélérer les processus d'intégration des écoles coraniques dans le système éducatif malien. Voilà, donc c'est une des activités du projet GISRA qui vise à renforcer les autorités du Mali, les communautés, dans la promotion de la liberté de religion et de croyance, la cohabitation pacifique. Alors, nous avons une série d'activités. Certaines de ces activités relèvent du domaine ou du volet intra-religieux, donc concernent une communauté religieuse spécifique, musulmane, catholique ou protestante. Nous avons d'autres catégories d'activités qui concernent le volet interreligieux, donc qui parle de la cohabitation pacifique entre les différentes communautés religieuses, entre musulmans, chrétiens par exemple. Et nous avons une troisième catégorie d'activités qui sont du volet extra-religieux. Donc ces activités concernent les communautés religieuses et l'État. Voilà, donc c'est dans ce cadre, dans ce volet, que nous avons aujourd'hui cette journée de plaidoyer. Voilà, donc elle vise à réunir l'ensemble des parties prenantes impliquées dans le processus d'intégration des écoles coraniques dans le système éducatif malien, leur parler des difficultés et les défis dans le processus, les avancées réalisées, en vue de permettre à l'ensemble des participants d'élaborer une stratégie permettant d'accélérer les processus. Parce que pour qui connaît le Mali, les écoles coraniques constituent le premier système éducatif structuré au Mali, où il y a l'instruction, il y a l'éducation, il y a la socialisation et éventuellement la qualification. Mais malgré ce rôle fondamentalement joué par ces écoles coraniques, elles ne sont pas considérées formellement comme des écoles au sens juridique du terme. Donc elles relèvent de l'intérieur. Donc désormais, nous avons jugé nécessaire de nous attaquer à ce statut juridique parce qu'en laissant ces écoles-là pour compte, ces enfants, ces maîtres coraniques, aussi bien que les autres enfants des autres écoles peuvent être exposés à l'enrôlement des groupes extrémistes radicaux. Donc une première édition de plaidoyer a été menée en 2023, voilà, qui nous a permis en tout cas de transmettre nos idées aux fêtières religieuses qui ont participé aux États généraux sur l'éducation. Et le point a été retenu comme un des points faisant partie des conclusions des États généraux sur l'éducation. Maintenant, la deuxième édition se tient aujourd'hui pour voir comment nous pouvons tirer profit, voilà, de l'inscription de ce point parmi les recommandations des États généraux pour booster le processus d'intégration de ces écoles coraniques dans le système éducatif malien. Donc nous avons ici les structures qui représentent les écoles coraniques. Nous avons l'État est représenté par le ministère de l'Éducation, par le ministère des Affaires religieuses et du culte, par le ministère de l'administration territoriale. Voilà, donc c'est vraiment une journée ouverte. Nous allons sincèrement analyser la question et essayer d'élaborer une stratégie commune dans le cadre du projet GISRA.